Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième Hit Story enregistré au festival Europavox. Je suis très heureux d'accueillir dans l'émission un artiste talentueux qui va enflammer le festival. Bonjour Yuxek. Salut. Alors je te propose qu'on échange sur ton morceau Tonight qui a déjà 15 ans. On peut dire que c'est l'un de tes plus grands succès. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, hein. Le premier en tout cas, ouais, c'est sûr. Il a aidé à te faire connaître d'un public un peu plus large. Bah oui, clairement, dans tous les sens, puisque c'est, je pense, grâce à ce morceau-là que j'ai signé mon premier contrat sur un vrai label, que j'ai eu quelques opportunités assez cool et que ça a lancé les premières tournées. Oui, c'est le morceau qui a un peu changé la donne, hein, pour moi. Est-ce que tu te rappelles comment il est né, ce morceau, dans quelles circonstances Ouais, je m'en souviens absolument très très bien. Ça me fait toujours rire parce que je l'ai commencé à Bordeaux chez un copain sur sa terrasse un matin au petit déjeuner avec juste mon ordi et un casque. Et j'ai pu, il y a un morceau qui m'avait inspiré et je me dis putain, il faudrait que j'essaye de faire ce truc. En fait, c'était la montée chromatique, quoi, vraiment le. Je dis putain. Et en fait, le début de ce morceau, c'était ça, en fait, trouver une espèce de montée chromatique comme ça, un peu infinie, quelque chose qui peut. Enfin, comme un canon, quoi. Voilà, c'est une montée qui peut être infinie, qui peut tourner sur elle-même. Merci. Un espèce de serpent musical comme ça. Et donc, c'est vraiment la base de ce morceau. Est-ce qu'il y a un message dans la chanson où on est vraiment sur du pur hédonisme musical Aucun message. Non, aucun message. Il n'y a jamais de. Enfin, moi, il n'y a pas de. Enfin, autant j'aime la musique à texte en tant qu'auditeur, et ça me touche, et il y a des chansons qui me font pleurer, etc. Enfin, comme tout le monde, quoi. Mais les paroles sont absolument pas l'objet de ma musique. Enfin, c'est vraiment pour moi la voix. J'aime travailler avec la voix, mais c'est un instrument. Donc c'est trouver des mots qui sonnent, comme dirait je ne sais plus, je veux des mots qui sonnent, je sais plus qui c'est, mais voilà. Jennifer, je crois. Yes, belle référence, je suis content de moi. Donc voilà, ouais, non, mais c'est ça. Et puis c'est aussi pour ça, non, mais pour plein d'autres raisons, mais qu'il y a beaucoup de morceaux dans le dernier album brésilien, italien, qui sont des langues que je parle quasiment pas. Et donc pour moi, je travaille vraiment que sur la musicalité de la langue avec les chanteurs. Donc Tonight, non, aucun message. Mais il est très efficace. Est-ce que tu connais des personnes qui ne vont pas sur la piste de danse en l'entendant ? En fait, moi, je le jouais plus trop. Je le joue que en live, en DJ, je le joue plus. Et là, ce soir, c'est une sorte de live, donc je finis mon set avec. Et ça marche toujours bien. Alors après, j'en ai fait des versions qui ont évolué au fur et à mesure des années. Là, je joue une version différente encore. Quel souvenir tu gardes du clip ? Alors ça c'est encore un autre truc. Compliqué parce qu'en fait, je pense que les gens doivent se dire que ce clip n'a absolument aucun sens. Et en fait, ils ont raison parce qu'on n'avait qu'une journée de tournage, qu'il a fait hyper moche. Les conditions météo étaient horribles et en fait, on n'a pas pu tourner plein de plans qui, je pense, aurait ramené du sens à ce clip. Et là, en fait, c'est un truc illustratif avec des femmes enceintes, c'est vraiment chelou. Un truc de secte. C'est marrant en même temps, mais... Il y a un côté mystique un peu. Ouais, complètement. Ça, c'était l'idée, mais il y avait quand même une petite histoire. Et là, clairement, on la lit pas trop. Faute de moyens, en fait. Faute de temps, de temps à la fois temporalité et météo, faute de plein de trucs. Et après, c'est vrai que moi, les clips, ça m'intéressait pas plus que ça jusqu'à il y a pas très longtemps. Et maintenant, je fais des clips plus en animation ou des clips cheap et ça m'amuse vachement plus. Et je les fais moi-même. La publicité aussi, c'est approprier le morceau, ça l'a fait connaître à encore un autre public peut-être ? Oui, clairement. Ouais, c'était une grosse campagne qui a duré longtemps, qui m'a objectivement fait gagner pas mal d'argent, donc c'est plutôt sympa aussi. Mais oui, ça a aussi mis le morceau encore dans une autre sphère un peu plus grand public. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il l'est pas du tout. Enfin, quand on écoute le morceau, c'est pas un morceau du tout commercial en soi, mais voilà, il a trouvé sa place à une époque où c'était possible. Je pense qu'un morceau comme ça, là, à l'heure actuelle, aurait pas le succès qu'il a eu. Alors que représente ta participation au festival Europavox ? On sent que tu es heureux d'être là. Ouais, carrément. Globalement, je suis heureux
de venir sur toutes les dates et Europa Vox, c'est une des seules dates justement, enfin on en fait 6 cet été de dates live. Oui. Donc où je ne joue que mes morceaux pendant 1 heure avec de la vidéo, synchro, images et son, un gros truc. Donc c'est hyper excitant, on est toute une équipe à la différence des autres fois où je voyage beaucoup tout ça. Et puis Europa Vox, je l'ai fait il y a un peu plus de 10 ans et j'en garde un bon souvenir, donc je suis très content d'être là. Ton dernier album Dansodrome est sorti fin mai. On peut dire que c'est un opus qui est clairement fait là pour danser. Bah oui, c'est l'idée, c'est le nom, voilà, clairement, oui. Parce qu'on me présente toujours comme un artiste de musique électronique, alors c'est plutôt vrai, mais je pense que ce qui me qualifie le plus, c'est finalement un artiste de musique de danse. Oui. Parce qu'il y a plusieurs morceaux de l'album, par exemple, où il n'y a absolument rien d'électronique dedans, et ça reste des morceaux dansants, donc c'est ça vraiment l'objet maintenant de la musique que je fais. Ouais. Avec de très belles collaborations sur cet opus. Oui, plein. J'oublie toujours des gens, mais il y a des Français que j'adore, comme Voyou, Jean-Sylvain de Juvénile, Paola, qui est franco-brésilienne. Il y a pas mal de Brésiliens aussi, Diogo Strauss, Luigi Luna, Isaac Delusion aussi, Alex Rossi, franco-italien. Donc voilà, je ne sais pas qui j'ai oublié, mais en tout cas, il y a des gens, et puis c'est tous des gens qui sont proches de moi, en fait. Les collaborations, c'est vraiment des moments de partage, quoi. C'est pas juste je fais un morceau, j'envoie une voix à un mec comme ça. Maintenant, c'est vraiment des moments de studio la plupart du temps et d'écriture vraiment ensemble. Ouais. Et l'album donc porte le nom de ton émission radio sur Nova. Absolument. Bah oui, ça faisait sens. Parce que déjà, je suis assez fier de ce mot, d'avoir trouvé. C'est un peu con parce que c'est assez simple finalement, mais en même temps, je trouve que ça définit bien le truc. Il y a un imaginaire, et puis on a travaillé sur la pochette avec un graphiste de talent, Parade Studio, et je pense que la fin, tout est assez cohérent à mon sens dans la pochette, dans le truc. Et Dansodrome, ouais, la piste de danse dans sa racine latine, mais ouais, c'est ça. Tu es aussi remixeur, alors dans tes derniers remixes, duquel es-tu le plus fier, si tu devais en choisir un? Pas évident comme question, si. Ouais, non, c'est chaud parce qu'en plus, dernièrement, j'ai un peu ralenti. Ouais. Enfin, ralenti, il y en a quand même à peu près un par mois qui sort, mais aussi, il y en a un que j'aime bien, que j'ai fait pour un groupe new-yorkais qui s'appelle Underground System. Et il est assez bizarre ce remix, mais j'aime bien. Ouais. Tu as également réalisé la BO de la série à succès En Thérapie, ça a été une bonne expérience? Ouais, bah ça, des BO, maintenant, c'est mon métier à temps complet, enfin, plus de tous les autres trucs, mais là, je viens de finir une nouvelle série pour Disney+. J'en commence une pour Apple TV, il y en a une pour France 2 qui n'est pas encore sortie, un projet de long métrage pour cet hiver aussi. Enfin, maintenant, depuis 5 ans, en fait, je fais beaucoup ça, ouais. Un grand merci pour cet entretien, on va réécouter Tonight, je pense que ça va faire plaisir à nos auditeurs, et puis à bientôt sur Logos FM Yuxek. Ok, merci de m'avoir reçu.